Aujourd'hui, je vais essayer de rester le plus objectif possible dans cette vidéo qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Surtout si t'es youtubeur. Étant moi-même youtubeur, je serai lié à cette critique. Et ça, quelque part, ça en donne plus de réalisme. Car critiquer l'autre, c'est toujours simple et facile, mais jamais tout autant réaliste que si on se met à critiquer une chose dont on fait partie. Donc premièrement, faut savoir que je donne aucun nom dans cette vidéo et je parle globalement. Ça veut dire que ça servirait à rien de chercher en commentaire en mettant 1 million de noms, ça aurait pas de sens. On va globaliser malheureusement sur ce qui en est majoritaire. Car aujourd'hui c'est important. Mon objectif à moi n'est pas de cracher sur les gens, mais de faire tout simplement une analyse de cette réalité. Publiquement, je préfère préciser le nom d'une personne pour donner des choses positives à son égard, et si j'ai des critiques à lui faire, j'irai en parler avec lui en privé tout simplement. Même si aujourd'hui sur YouTube il est tellement facile de faire des vues en critiquant, en insultant, et en plus de ça, beaucoup de ceux qui le font sont cachés. Étant même dans leurs vidéos, ils se cachent. Par tous les moyens possibles. Certains d'une critique cherchent l'intérêt personnel, le nombre de vues, l'estime de soi, que les gens pensent que c'est une personne forte, même si ça en est très souvent l'inverse. Mais pour moi, l'objectif d'une critique, c'est de voir l'amélioration de l'autre. Sinon, mieux vaut se taire. Ah là là, le monde de YouTube. Il est pour moi aujourd'hui comparable même à la télé-réalité. Pour survivre, on ne demande plus aux gens de voter pour nous, mais de nous liker. C'est peut-être pas une généralité, mais pour fonctionner, rien de plus simple. Avoir des vues. Et la manière d'y arriver n'est pas toujours la meilleure, mais si celle-ci est pour toi une priorité, certains n'hésiteront pas. Le mérite n'est pas un gage de sécurité. Quitte à faire du mal, à dire du mal, peu importe. Certains ne sont même plus maîtres de ce qu'ils proposent. C'est ton public qui te poussera à proposer. S'il te pousse à faire du mal, tu feras du mal. Et s'il n'aime pas le bon contenu, tu t'en contenteras du mauvais. C'est un petit peu comme à l'image de la société d'aujourd'hui. L'offre et la demande. Le créateur ne se voit plus créer, et en plus de ça, il se contente d'être suivi pour le rien qu'il propose. Plus tu feras n'importe quoi, plus tu diras n'importe quoi, plus tu seras vu. Mais au fond, tu es vu pourquoi? Ce monde de YouTube qui fait naître tout et n'importe quoi. D'un côté, c'est vrai, il y aura des artistes et des choses magnifiques. Et de l'autre côté, il y aura des choses dangereuses. Quand je parle de danger, je parle de celui qui regarde autant que celui qui le crée. Que ce soit par des centaines, par des milliers ou par des millions. Certains n'ont même pas encore terminé l'épanouissement de leur personne, ils n'ont pas encore grandi correctement, qu'ils se voient suivis par des milliers de personnes et encouragés parfois pour des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Certains voient la réussite par la récompense. C'est comme si un tueur en série se voyait récompensé et fier de ce qu'il fait. Et même si la comparaison est d'une extrême à l'autre, c'est pour essayer de faire comprendre un peu ce que je raconte. Vous vous rappelez, comme en période de scolarité, celui qui faisait n'importe quoi était un petit peu la mascotte de l'école. Mais à la fin de celle-ci, en prenant de l'âge, il se rendait compte que ça ne paye pas. Autant financièrement que de manière humaine. Aujourd'hui, ça paye. Et ça s'appelle YouTube. Comme je l'ai dit juste avant, tu réussiras si tu en deviens la mascotte de la classe. Ce n'est pas ton bon travail qui sera suivi, mais parfois ta différence, tes bêtises, des défis lancés par n'importe qui pour te pousser à faire n'importe quoi. Certains sont même morts. Ils ne pourront même pas dire qu'ils sont morts de manière héroïque. Un petit peu comme une bête de foire, plus tu feras n'importe quoi et plus les gens viendront te voir. Beaucoup aujourd'hui regardent YouTube comme ils regarderaient une bagarre à la sortie du collège. Et ce qui peut m'attrister, ce n'est pas la curiosité du regard, mais plutôt de voir en fin de compte que la personne qui produit son contenu, en fonction des vues, se verra réussir et pensera réussir. Cette personne pensera avancer dans la vie. Beaucoup de personnes partagent sur YouTube leur passion, leur joie de vivre, et que ce soit lié au jeu ou autre chose, tant qu'une chose est bien faite et qu'elle apporte quelque chose à l'autre, c'est un bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas dans ce cas-là, et le partage ne se fait pas en donnant, mais plutôt en recevant. Je te donne quelque chose d'empoisonné, de ton côté, tu me donnes cette réussite que j'ai tant cherchée. Plus les vidéos n'auront pas de sens et plus elles en deviendront loufoques, plus elles plairont aux enfants. Un peu comme la curiosité d'une bêtise pouvait nous attirer quand on était petit. Et ne venez pas demander aux parents de contrôler leurs enfants lorsqu'une chose vous est reprochée, surtout quand c'est eux qui vous apportent 80% de la réussite que vous avez. Car si, comme vous le demandez, tous les parents se mettaient à les contrôler, beaucoup se verraient échouer. Le youtubeur n'est pas un exemple. Loin de là. Et même s'il se retrouve en convention à prendre des photos avec toi, tu te déplaces peut-être pour quelqu'un qui est moins bon que toi. Et ça, faut pas l'oublier. Pour dire la vérité, aujourd'hui, personne n'est un exemple. Mais YouTube, c'est vicieux. Il suffit de voir ce qui est en tendance tous les jours sur YouTube pour comprendre un petit peu la moyenne de ce qui se fait. Tu es considéré en fonction du nombre de fois que les gens peuvent te regarder. Mais avant d'être vu ou d'être derrière un écran, combien de personnes écoutaient réellement ce que je disais? Certains même me mettaient dans une case en pensant que j'étais peut-être bizarre. Comme quoi, parfois, on n'aime pas la personne, on aime le fait qu'elle en devienne reconnue. Il existe un slogan qui est connu de tous, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et aujourd'hui, pour moi, il s'est transformé en c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient quelqu'un. Étant conscient que la plus grande majorité du public sur YouTube qui élève un YouTuber, c'est les enfants, ils en deviennent ceux qui multiplient les vues, qui multiplient les likes et qui donnent le plus de chances possibles de réussir à une personne. Et on connaît tous la curiosité de l'enfant de découvrir certaines choses. La curiosité de voir parfois la bêtise fait grandir la bêtise de celui qui souhaite être vu. Tout le monde ne propose pas toujours le bien, tout le monde ne dit pas toujours les choses bien. Certains
Certains font des vidéos à base d'insultes toutes les 10 secondes, des choses que tu regardes aujourd'hui en défendant mais que tu ne permettrais jamais à tes futurs enfants de regarder. Et aujourd'hui, ça en est devenu un objectif pour beaucoup d'enfants, devenir youtubeur. Et sans même savoir pourquoi, sans même savoir quoi proposer, c'est un rêve. Et avant de parler d'argent, les gens souhaitent être reconnus. Pas reconnus pour avoir proposé quelque chose, mais reconnus pour être suivis. Tout simplement. Et cette envie, ça a donné des centaines de milliers de personnes se voyant devenir des stars. Stars de l'invisible en fonction du nombre de fois que les gens te regardent. Aujourd'hui, on est ceux avec qui on prend des photos, ceux qui sont censés signer des autographes, comme le faisaient avant les chanteurs, les acteurs ou les écrivains. Aujourd'hui, c'est les youtubeurs. Je dénigre pas le youtubeur, je dénigre la manière de l'être, la manière d'utiliser, la manière de proposer. Autant que je le ferais pour une personne dans la vie de tous les jours. Autant que j'essaye de le faire tous les jours pour moi. Récemment, une règle sur YouTube venant à interdire de plus en plus la vulgarité s'est vu choquer une grande majorité de youtubeurs. Certains utilisaient l'argument liberté d'expression, d'autres venaient à défendre certains en disant qu'ils dénoncent des bonnes choses en étant vulgaires. Personnellement, je préfère utiliser d'un instrument propre pour déraciner une mauvaise chose qu'utiliser une mauvaise chose pour en déraciner une autre qui est mauvaise. Pour certains, il serait plus préférable de supprimer les bonnes paroles et de laisser les mauvaises que l'inverse. Et je sais que beaucoup de gens viendront à me critiquer après cette vidéo. Je cherche pas à en être vanté, je cherche tout simplement à partager la personne que je suis et ma vision des choses. Comme je l'ai dit à l'époque du collège, on aimait tous regarder cette bagarre en fin de journée tant qu'on n'y participait pas. Aujourd'hui, on est de ceux qui regardent cette bagarre, mais en plus de ça, on rêverait d'y participer. Je ne cherche pas à parler de mérite, chacun a ce qu'il a, et la jalousie ne doit pas avoir sa place dans un lieu où elle n'aurait aucun sens. Je souhaite la réussite à tout le monde, mais je préfère souhaiter la réussite qui apporte que la réussite qui détruit. Parfois, on se sent accomplir des choses qui ne le sont pas. Et ce n'est pas parce qu'on est payé à faire une chose qu'on a réussi. L'accomplissement se voit de manière différente et en fonction des gens. Je suis pas un exemple, je le répéterai tous les jours. Le youtubeur n'est pas un exemple. YouTube est devenu aujourd'hui la télé-réalité d'hier. Et tous ceux qui s'y défendent en disant que c'est différent de la télévision, ils finissent par en devenir le côté néfaste de la télévision. Ce n'est plus le youtubeur qui propose son contenu, c'est les gens qui te regardent qui t'imposeront un nombre de vues. Et si ce qu'on faisait hier ne ferait plus de vues, combien de gens continueraient à le proposer? Si le mal nous permettait d'être suivis et le bien d'être rejeté, que choisirez-vous? Tout le monde n'est pas pareil, j'ai pu en parler en tant que généralité, mais il existe des youtubeurs qui font certes des millions de vues mais qui sont des artistes, autant que certains artistes, peut-être même meilleurs, ne font pas de vues. Dans la passion, ce n'est pas le nombre de vues qui montre le talent et le mérite, mais plutôt la manière d'accomplir les choses. D'un autre côté, il y aura ceux qui ramèneront la foule derrière eux, mais grâce à quoi? Posez-vous les questions. Chacun regarde ce qu'il veut, chacun propose ce qu'il veut. L'essentiel, selon moi, c'est de réussir le mieux à être soi-même en visant la bonne porte. Et que cela m'apporte du monde, que cela m'apporte de l'affection ou pas, j'aurai réussi quoi qu'il arrive. Et croyez-moi, il en existe beaucoup d'autres aussi. La forêt qui pousse est silencieuse et l'arbre qui tombe fait du bruit. Chacun choisit son arbre dans le YouTube game. Voilà les amis, que cette vidéo vous plaise ou non, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Et la paix sur vous.